Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette seconde partie de la vidéo que j'ai faite précédemment. Donc si vous n'avez pas vu la première partie de la vidéo, rendez-vous dans la description où je vous mets le lien de la première vidéo. Donc sans plus attendre, on va voir la règle numéro 6. C'est le vrai succès, vivre selon nos valeurs plutôt que des objectifs. Alors sur cette règle-là, je vais être assez succinct parce que je ferai sûrement une vidéo ou un article à ce sujet. Mais pour différencier un peu les objectifs et les valeurs, c'est qu'un objectif, c'est un peu, si je peux donner un peu une métaphore ou une image, un objectif c'est une case à cocher, c'est soit c'est réussi, soit c'est échoué. Et une valeur, c'est un peu un horizon inatteignable. C'est ce que je donnais c'est ce que j'ai expliqué dans la vidéo précédente. C'est le fait c'est comme si on était chacun dans un bateau et que c'est un peu un cap à suivre. L'horizon, comme je disais, l'horizon inatteignable, c'est vraiment une direction. Et c'est jamais, une valeur n'est jamais acquise ou c'est jamais échoué ou réussi. Il y a de nombreuses études scientifiques qui démontrent que les personnes qui vivent selon des objectifs sont moins épanouies, moins heureuses dans la vie et ont tendance à être moins satisfaites puisqu'elles en veulent toujours plus. La règle numéro 7, excusez-moi si j'ai une voix un petit peu tremblante ou quoi, c'est parce que je suis un peu dehors, là il commence à faire froid en Belgique, il doit faire là maintenant 10 degrés là ce soir, donc voilà. Petite parenthèse, la règle numéro 7 c'est ne pas être obsédé par le résultat, soyez passionné par le voyage. Ne pas être obsédé par le résultat, soyez passionné par le voyage. Le voyage de la confiance en soi par exemple. Donc je sais qu'on voit beaucoup ce type de phrase dans le développement personnel. Dans le livre, il y a un exemple qui est très intéressant et qui reprend une situation, on va dire, clinique de Russ Harris. C'est une dame qui vient, qui prend consultation avec Russ et puis qui vient lui dire, qui apprend à peindre. Et elle lui dit, voilà monsieur, j'apprends à peindre, mais je prends pas de plaisir à peindre. Je suis tout le temps préoccupé par ce que la peinture, à quoi la peinture va ressembler une fois que j'aurai fini. Elle est préoccupée par le résultat. Et donc Russ, il lui pose deux questions. La première, il lui dit quels sont les avantages que tu peux retirer à peindre. Et donc elle lui dit qu'elle apprend à utiliser les couleurs, les formes, la lumière, la composition et comment créer différentes textures avec le pinceau. Donc dans un deuxième temps, Russ il lui demande quelles sont les valeurs qui sont sollicitées quand elle souhaite peindre. Et donc elle dit qu'elle peint pour développer, pour simplement acquérir un apprentissage et développer sa créativité. Et donc il lui donne un conseil en fait à la fin et il lui dit qu'il faut plus être, donc justement qu'elle doit être plus passionnée par le processus et donc elle doit embrasser un peu l'opportunité d'apprendre de nouvelles habilités et d'être plus créative. Donc il s'avère qu'en fait Ginny la patiente ou la cliente, elle a été plus engagée dans le processus et détachée du résultat. Et donc elle prenait plus plaisir à peindre. Chaque minute qu'elle passait, elle appréciait qu'elle faisait, elle appréciait peindre. Et donc il s'avère qu'à la fin, il y a eu des meilleurs résultats et elle a fait des meilleurs tableaux en fait. Ce qui est relativement paradoxal. La règle 8, c'est ne pas chercher à combattre la peur, acceptez-la, devenez ami avec elle et utilisez-la. Dans la première vidéo, je disais
j'expliquais que peu importe à quel point on est confiant, dans une situation stressante ou challengeante, on ressentira de la peur quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, on ressentira de la peur. Peu importe, Obama, tous les gens qui ont une grande confiance en eux, je parle d'Obama parce que c'est une grande figure de charisme, mais voilà, toutes ces personnes-là ressentent du stress. Russ Harris explique que la peur, c'est un peu comme un animal sauvage. Si on sait comment l'exploiter, comment exploiter ses capacités, on peut l'utiliser à notre avantage. La règle 9, c'est l'échec fait mal, mais si vous êtes prêt à apprendre, c'est un bon enseignant. C'est Thomas Watson, le président de IBM, qui est, si je ne me trompe pas, une entreprise de logistique et d'informatique. Quand on lui posait la question quelle est la formule du succès, il répondait doubler votre taux d'échec. Quand vous avez un échec, posez-vous la question de qu'est-ce que je peux apprendre de cet échec? Qu'est-ce que je peux apprendre de cet échec? Comment je pourrais faire mieux que la dernière fois pour arriver à un meilleur résultat? Comment je pourrais faire mieux que la dernière fois pour arriver à un meilleur résultat? Et la troisième question, c'est qu'est-ce que je pourrais mettre en place dès aujourd'hui pour que quand je regarde 10 ans en arrière, j'ai un sentiment de fierté et de satisfaction. Qu'est-ce que je pourrais mettre en place dès aujourd'hui pour que quand je regarde en arrière, 10 années en arrière, j'ai un sentiment de fierté et de satisfaction. Souvent, les personnes, en fait c'est ce qu'il dit, les personnes qui nous inspirent le plus dans ce monde, elles possèdent deux valeurs, c'est la persévérance et le développement personnel. Elles cherchent tout le temps à s'améliorer. Un exemple, est-ce que vous seriez vraiment inspiré par une personne, admettons qu'on prend la personne que vous admirez le plus, est-ce que vous serez aussi admiratif face à cette personne si vous savez qu'elle a abandonné relativement vite? Bien sûr que non, tous les gens qui ont réussi dans ce monde, c'est des gens qui ont dû persévérer et qui ont essuyé des milliers et des milliers d'échecs, parce que c'est difficile. Référez-vous-en, on va se référer encore une fois à la citation de Thomas Watson qui veut tout dire. L'échec fait partie du succès. La règle 10, c'est le clé pour la pleine performance est un total engagement dans la tâche. La clé pour la pleine performance est un total engagement dans la tâche. Une chose que l'on pourra toujours remarquer chez les personnes les plus confiantes, c'est qu'elles sont totalement engagées dans ce qu'elles font. Quand on garde notre attention sur ce qu'on fait et que l'on est pleinement engagé dans la tâche, peu importe ce que notre voix intérieure nous dit, on s'en fout, mais complètement. Si on prend un exemple, pensez-vous réellement qu'Obama, lorsqu'il fait un speech présidentiel devant des milliers de personnes, il est en train de penser à ce qu'il va manger le soir? Est-ce que si on prend Michael Phelps, qui m'inspire beaucoup dans le sport, admettons que lors d'une compétition, pensez vraiment qu'il est en train de penser, juste avant de plonger, qu'il est en train de penser à ses prochaines vacances? Non, il est vraiment focus sur ce que les prochaines secondes, les prochaines minutes, il va devoir faire, les différents mouvements qu'il a fait et refait, répété des milliers de fois. Il y a une étude qu'on peut retrouver également dans le livre de deux psychologues, Rich, à mon avis c'est en anglais, c'est Rich et Wallover, qui ont publié une étude où en fait, donc c'est dans un groupe d'étudiants pour un même examen, et pour des étudiants qui ont le même niveau d'anxiété, de stress, on leur a fait passer un examen. Alors il y avait un groupe qui était pleinement engagé dans l'examen, qui était
pleinement concentrés dans l'examen, et il y avait un second groupe qui était distrait par les différentes pensées qu'il y avait, qu'ils étaient un petit peu pris par les émotions et par le stress. Et il s'avère qu'en fait dans cette étude, les étudiants qui ont eu des meilleurs résultats, c'était ceux qui étaient pleinement engagés dans ce qu'ils faisaient, pleinement concentrés dans la tâche, dans l'examen qu'ils étaient en train de réaliser, à la différence des étudiants qui étaient distraits par les différentes pensées, les émotions, donc le stress lors de l'examen. Donc ça montre bien que le stress n'est pas un frein à la performance, et c'est vraiment l'état d'esprit qu'on peut adopter face à lui. Après, prenez garde à ce que je dis. Un trop haut niveau de stress peut engendrer des difficultés de performance, mais un stress optimal n'est pas mauvais. Je vais résumer un petit peu les règles les 5 dernières règles qu'on a vues aujourd'hui. Donc la règle 6, c'est le vrai succès, c'est vivre selon nos valeurs plutôt que selon nos objectifs. La règle 7, c'est ne pas être obsédé par le résultat, soyez passionné par le voyage. La règle 8, c'est ne pas chercher à combattre la peur, acceptez-la, devenez ami avec elle et utilisez-la. La règle 9, l'échec fait mal, mais si vous êtes prêt à apprendre, c'est un bon enseignant. Bonsoir. La règle 10. Ah non, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. La clé pour la pleine confiance, c'est un total engagement. La clé pour la pleine performance, c'est un total engagement dans la tâche. Donc voilà pour les 5 dernières règles de ce livre. Vraiment, je vous conseille vraiment de lire ce livre. Moi, je sais que c'est un des premiers livres. J'ai eu la chance de lire ce livre au moment où je débutais, on va dire, mon apprentissage au niveau de la confiance en soi. Et c'est un livre qui est que tout le monde peut lire, et il est très, il est très abordable. Enfin voilà, il suffisait que vous sachiez lire, et à partir de là, c'est voilà. Mais il est vraiment très cool, et il est vraiment inspirant, et il donne beaucoup d'idées. Et moi je vous dis, c'est vraiment un livre qui est différent de ce qu'on peut vraiment entendre en ce moment au niveau de la pensée positive, de toutes les affirmations, se répéter chaque jour, je suis le meilleur, etc. Et donc moi vraiment c'est un livre, moi si je devais conseiller un seul livre sur la confiance en soi, et pourtant j'en ai lu des milliers, et j'en lis encore et encore, mais voilà, c'est le livre qui m'a franchement marqué et que vraiment j'adore. Donc voilà, si le contenu de mes vidéos vous intéresse, j'ai créé une formation pour vous aider à devenir plus sociable et à développer votre confiance en vous. Si ça vous intéresse, sinon bientôt, là mon site il est en construction, mais j'ai écrit un e-book qui sera disponible gratuitement. Les liens seront dans la description, et sinon il sera sur mon site internet. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite de prendre soin de vous, et je vous dis à très vite.